Bonjour à tous, c'est Packboy pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci donc va revenir sur une vidéo d'il y a 2-3 ans, je ne sais plus combien de temps. Et voilà, c'est sur la suite de Dieudonné vu par un juif, puisque j'ai eu des nouveaux éléments qui vont pouvoir s'apporter à cette vidéo-là. Alors, et n'y voyez pas justement une raison pour venir sur la vidéo la plus vue de ma chaîne et me faire encore plus de fric dessus. C'est complètement surréaliste. Faudra que je rappelle justement que je suis juif et que l'argent me plaît. Donc j'espère que le décor vous plaît et que justement je me suis dit, vu le message que je voulais apporter, je voulais une vidéo avec un décor naturel et c'est surtout aussi pour montrer ma collection de trucs Dragon Ball Z ou de Hunter x Hunter et de Akira Toriyama. Regarde ma belle collection. Oui, je sais, elle est floue parce que mais regarde quand même, hein, c'est beau. Alors je suis désolé, mais de temps en temps je vais regarder mon portable pour me rappeler des notes que j'ai dit. Et donc si cela vous gêne, n'hésitez pas à le dire. J'en aurai toujours rien à foutre. Voilà, c'est très important que vous sachiez. Je parlais donc du rappel du message de ma vidéo, justement que la haine engendre la haine. Et donc dans ma théorie, et en tout cas ce que j'essayais d'expliquer, c'est que pour moi Dieudonné n'était pas antisémite, puisque auparavant il essayait de porter un message antiraciste, il était vraiment un vrai militant antiraciste, et c'est surtout à cause d'une malheureuse erreur de sa part qu'il a voulu continuer dans ce mouvement-là, et de remarquer que justement à cause du rejet, à cause de l'ostracisation qu'il a eue de la part de la CRIF et de la ICRA, qui est censée représenter les Juifs de France, hélas, eh ben, il a eu justement ce geste d'essayer de combattre et d'aller toujours plus loin dans la provoque. Et moi, je ne vais pas vous mentir, c'est qu'avant Jésus Cocorico, je ne connaissais pas trop Dieudonné, ou en tout cas, moi, pour ces deux spectacles-là, je n'étais pas un très grand fan, et c'est au contraire, depuis qu'il a fait le divorce de Patrick, et aussi, donc, mes excuses, où c'était vraiment un vrai message antiraciste, où tout le monde pouvait être raciste, et tout le monde devait faire un travail sur soi, qui a fait que, justement, je trouvais que son spectacle était véritablement juste, et apportait un véritable message d'espoir, et en tout cas de confiance, et d'amour, et de paix, surtout, en tout cas à travers ses excuses. Hélas, cela engendrait encore plus de violence, et surtout quand vous voyez par exemple une petite fille marocaine qui se fait tabasser juste parce qu'elle est venue à un spectacle de Dieudonné, et ben derrière, Dieudonné, il va se poser des questions, il va se mettre à relativiser, et il va se mettre à s'approcher à des gens qui ont des idées complotistes, qui ont des idées antisémites, et qui vont réussir à le corrompre dans ses idées. Et quand je vois des éléments comme par exemple son interview en Iran, si je dis pas de bêtises, où il pense des idées complotistes, ou par exemple quand il essaie d'ignorer le fait qu'il a fait des sketchs aussi avec Forisson, et qu'il a vu d'autres personnes et qui conseille des lectures là aussi complotistes, là aussi avec des idées qui font croire que la traite des juifs a été principalement faite par des juifs, alors qu'on est assez mineur dans cette histoire-là. Là encore, une fois, il n'est plus question de désaffirmer que Dieudonné est antisémite et a eu des idées antisémites qu'il essaie de faire passer pour antisionistes, mais encore une fois, moi de dire que tout ça, toute cette haine a été provoquée parce que juste auparavant, on l'a haï. Et que cette communauté l'a haï. Et c'est là où justement on a fait une erreur. Plutôt que d'essayer de le comprendre, on a essayé de le menacer. Et c'est là encore une fois, pour moi, l'erreur principale qui fait que je ne peux pas en vouloir à Dieudonné, puisque c'est un petit peu de notre faute. Et si on apprenait à s'excuser, si on apprenait à s'écouter et à ne pas s'ostraciser, et ben, le monde irait déjà mieux et nous essayerons plus d'être dans un côté communautaire, mais de tous enfin se réunir sous un même symbole pour essayer enfin de vivre tous ensemble. Oui, je sais, c'est un petit peu un message de gauchiste, mais je suis gauchiste, donc je suis désolé, moi je crois au vivre ensemble. Je suis revenu ici, pas pour rappeler simplement le message que voulait donner Dieudonné vu par un juif,
puisque sinon la vidéo serait très très courte, puisqu'il existe déjà 22 minutes sur le sujet, mais surtout parce que j'ai eu de nouveaux éléments qui m'ont véritablement intéressé et qui vont réapporter ce message de sympathie et en tout cas de tolérance que j'essaye d'apporter avec la vidéo d'une certaine personne. Alors je suis désolé, je dois devoir, parce que tu as un mot interdit dans ton pseudo, écorcher ton pseudo. Donc Squeezie Hanouna 92 a sorti une vidéo sur Dieudonné que je vais vous mettre en description parce qu'elle est excellente. Elle apporte des véritables informations avec en plus des éléments sur les personnes un petit peu troublants qui se sont approchés de Dieudonné et surtout donc de rappeler dans l'ordre justement tout ce qui s'est passé et tout ce qui a pu engendrer, on va dire, une certaine intolérance pour Dieudonné et rappeler ses erreurs surtout. C'est ça qui est très important, de rappeler le nombre d'erreurs qu'il a faites. Certaines, je pense, pour engendrer, encore une fois, des polémiques et donc se faire connaître et donc de maîtriser parfaitement la publicité, la promotion du clash, mais d'autres qui sont véritablement peut-être devenus ses pensées et qui, hélas, je le regrette, sont complètement fondées sur des idées complotistes. Et comme on peut le voir sur ma vidéo en commentaire, il n'est pas le seul à le croire, donc je ne peux pas lui en vouloir. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas en vouloir complotistes, mais à ceux qui créent les complots. C'est ça qui est très important, parce que ceux qui créent les complots savent pourquoi ils mentent. Savent que c'est pour se faire de l'argent, savent que c'est pour essayer de gagner une notoriété, savent qu'ils veulent justement garder une notoriété et faire en sorte que justement cela continue à polariser sur eux pour réussir encore à exister. Mais ceux qui se font avoir, ceux qui se mettent à haïr, ceux qui se mettent à détester les choses, ce sont principalement dus à des mauvaises informations, à un mauvais recul, à une mauvaise, peut-être une polarisation qu'ils ont eue avec des gens sur internet, avec une idée du combat qui a fait que cela a engendré leur position et engendré justement leur mal-être. Mais, encore une fois, donc, si je considère que cette vidéo est véritablement excellente, il ne faut pas cacher le fait que, justement, il prend à charge trop Dieudonné, et surtout avec un passage que je vais vous montrer tout de suite. Tout de suite, on comprend mieux cette histoire de subvention. En fait, on peut imaginer que Dieudonné, il est arrivé dans le bureau du CNC en racontant qu'il voulait faire un film avec tous ces clichés antisémites débiles qu'il a lus dans le livre de Farrakhan et que le mec lui a répondu, il l'a regardé, il lui a dit « Mais ça va pas, monsieur ?» Genre non, on va pas faire ça, il y a déjà assez de problèmes comme ça en France. Via ce passage, encore une fois, nous pouvons constater qu'il considère que Dieudonné a balancé justement un scénario sur la traite des Noirs au CNC et qui a fait que justement ce sujet-là a encore plus polarisé Dieudonné sur un sorte de complot juif qui contrôlerait la France, encore une fois. Mais il pense et il croit que dans ce scénario-là, il aurait rajouté les complots antisémites qui se sont apportés sur, justement, dans le spectacle Le Mur, avec cette idée que la traite des Noirs serait faite principalement par les Juifs. Encore une fois, là, encore une erreur, hélas, un complot avec un livre qui a été complètement démonté depuis longtemps par les historiens, mais que des gens continuent à croire, hélas. Si vous voulez voir plus d'informations, je vous conseille justement la vidéo de Squeezie Hanouna 92 pour avoir plus d'informations et comprendre là encore où il s'est trompé. Mais, moi ce que je regrette dans ce passage et dans cet extrait-là, c'est qu'il croit que ces passages-là, alors que bon, il le proposait au CNC, y étaient. Or, si Dieudonné le savait, il allait proposer un scénario beaucoup plus soft pour éviter de tout rejeter sur les Juifs. En tout cas, je ne crois pas qu'il a proposé ses idées avec des fermes intentions et relents antisémites. Sinon, il savait déjà que ça serait refusé. Et c'est pour ça que, là, encore une fois, comme Squeezie Hanouna 92 a fait justement... D'ailleurs, Squeezie Hanouna 92, c'est pas contre toi, mais ton pseudo, que je sais
putaclic, racoleur pour réussir à te faire connaître, cela ne te donne pas d'identité. Donc, essaie de trouver une identité avant et avec un pseudo un petit peu plus original, ça sera vraiment mieux et ça te donnera encore plus de puissance de frappe. En tout cas, je l'espère que tu gagneras plus d'abonnés grâce à ma vidéo et j'espère que tu m'en voudras pas pour la critique de cette vidéo là. En faisant tes analyses, en faisant tes recherches, tu as pu voir nombre d'horreurs, nombre de messages polémiques, de messages complotistes, de personnes qui sont détestables à un point, et je le comprends aisément. Mais on ressent ta colère à travers ce passage-là. On ressent ta colère à travers ta conclusion. On ressent ta colère qui est mauvaise conseillère. Et encore une fois, c'est avec un commentaire que je peux vous lire justement et que je vous montre là actuellement, en tout cas j'espère. J'espère que moi en tant que monteur j'arriverai à vous montrer l'image et qui je voulais lui rappeler, lui souligner que je pense que s'il a haï et qu'il s'est rapproché de ces personnes troublantes, c'est peut-être aussi, et je peux aussi me tromper, à cause justement de ce rejet de notre communauté. Et de dire, bon bah, qui était là avant l'œuf et la poule, mais on ne peut pas affirmer qu'il avait ces idées avant. On peut affirmer qu'il connaissait ces gens avant, que les événements qui se sont enchaînés et ont perturbé encore plus ses idéaux, et de vous rappeler que justement, personne, parce que tout le monde peut devenir Dieudonné. Et vous allez comprendre pourquoi, et en plus, avec les réseaux sociaux, ça s'est encore plus créé, ce genre de tension-là, en prenant deux exemples. Et comme ça, vous verrez que je ne serai pas partisan. Avec par exemple l'exemple du fascisme. Si vous continuez à avoir que des informations de égalité, réconciliation ou bref de souche, qui jouent beaucoup sur les faits divers, contre les migrants, contre les étrangers, et qui vont vous répéter ad vitam aeternam qu'ils font de la délinquance, ils font de la violence, vous allez croire automatiquement, via le porté des émotions, surtout avec des articles qui sont porteurs d'une idéologie, d'un message, et ben justement de croire que le problème, avant tout, en France, ce sont les migrants, ou les étrangers, ou les personnes issues de familles étrangères. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ma vie. Je me suis fait agresser 4 fois, dont une fois d'ailleurs pour le fait que j'étais blanc. C'est pour vous dire à quel point, quand on me dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, j'en rigole énormément. Mais, encore une fois, 4 fois, ce fut par des Noirs. Et je comprends aisément des gens qui, s'ils auraient vécu ce que j'ai vécu, seraient devenus racistes des Noirs. Puisque, bien entendu, dans cette idéologie-là, sur les 4 fois, ça va me porter un message me disant de haïr ceux qui ont voulu me tuer, me violenter, juste me voler un McDo ou une clé MP3. Encore une fois, c'est très important d'avoir un recul par rapport à ça, puisque la 4e fois, par exemple, où on a voulu me tuer parce que j'étais blanc, et ben là, encore une fois, j'ai été sauvé par un noir aussi. C'est ça qui était très important à souligner. C'est que juger quelqu'un sur le fait qu'il soit immigré, le fait qu'il a une couleur de peau, le fait qu'il a une origine, le fait qu'il a un sexe différent, c'est déjà une erreur en soi. Il faut toujours juger la personne pour son attitude, pour ses gestes. Si une personne, par exemple lambda, est différente des autres, eh ben, vous allez le juger différemment. Et c'est ça qui est très important. Et c'est surtout en essayant de prendre le recul, en essayant d'apprendre à connaître les autres, que vous n'aurez plus cette peur-là. C'est très important donc d'avoir toujours un recul, d'essayer de toujours comprendre les choses et de faire en sorte d'apprendre de son prochain, et ce, malgré que vous avez eu des mauvaises expériences dans le passé. Donc voilà, il n'y a rien de plus dangereux et ça mène sûrement à la violence. Et c'est ça que je veux éviter, c'est pour ça que je fais la vidéo, même s'il est un peu trop tard, tu vois, et c'est ça que je veux dire. Là encore, donc il y a l'exemple du fascisme, puisque là, en répétant ad vitam aeternam
que les immigrés sont toujours les fautifs, par exemple, alors que, allez, je vais mentir, mais même s'ils sont ceux qui créent 35 à 65% de la délinquance actuelle, ok, d'accord, mais c'est combien des migrants qui font cette délinquance-là? Et oui, parce que si ça se trouve, ce n'est que 5 à 10% des migrants qui font 35 à 65% des violences actuelles. Et donc ça veut dire qu'il y a 90% de personnes qui sont des migrants, qui sont propres, qui essayent juste de vivre, de fuir leur pays ou d'essayer de vivre une meilleure vie. Mais encore une fois, donc ce n'est pas nécessairement de délinquants. Et donc c'est pour ça que généraliser une idée, c'est toujours mauvais, comme généraliser une race ou autre, puisque déjà les races n'existent pas pour moi. Donc l'idée de parler des gens juste pour leur couleur de peau, pour moi c'est raciste. Et c'est pour ça que je vais aussi citer l'autre cas inverse, c'est-à-dire le wokisme, avec l'extrême gauche, et par exemple avec des journaux comme QG, Brut, ou encore une fois Quotidien, qui là encore vont créer du militantisme de gauche, et qui vont croire qu'il n'y a que de la haine homosexuelle, qu'il n'y a que de la haine anti-migrants, anti-minorités, et encore une fois, donc de rejeter la faute que sur les blancs. Alors que ils sont pas tous pareils, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous dans la même merde. Et encore une fois, il y a des gens qui sont différents via les couleurs de peau et qui s'en sortent très bien. Et encore une fois, donc polariser ce genre de choses-là, moi j'ai beaucoup entendu de gens dire qui votaient maintenant à l'extrême droite à cause du wokisme, à cause de gens qu'ils ont traités de racistes. Même moi, on me traite de rouge-brun parce que je ne suis pas d'accord avec tous ces idéaux-là de gauche, alors que la dernière fois que j'ai voté, et heureusement je ne ferai plus d'erreur de voter, mais c'était en 2017 et pour Mélenchon. Donc encore une fois, il n'y a pas cette idée-là de croire encore une fois, que tout le monde est pareil. Et encore une fois, en faisant ça, vous sectarisez, vous bipolarisez les clans. Et c'est pour ça que donc on se retrouve avec de plus en plus, par exemple, de montées de l'extrême droite, comme de l'extrême gauche, puisque, encore une fois, donc, les gens deviennent plus sectaires, refusent d'écouter son prochain, même s'il a des idées différentes, et, encore une fois, créer de plus en plus de violence, et de rejet encore plus excessif. Quand on voit par exemple que Psychodélique, un amuseur public, est menacé de mort, j'ai envie de dire, à un moment donné, faut arrêter vos conneries, hein. Donc j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire et mon message de paix et de réconciliation, puisque en écoutant son prochain, ça va nous permettre de nous aider à mieux nous comprendre, à comprendre qu'il y a des nuances dans la vie, qu'il y a des bipolarités de cris, et surtout de ne pas porter sa première idée, sa première parole basée sur l'émotion, et de toujours prendre un petit recul par rapport à ce qu'on va dire, par rapport à la situation qu'on va prendre, essayer de trouver toujours tous les éléments, et ce, même si ça va dans l'encontre de nos idéaux, et surtout ça va à l'encontre aussi peut-être de ce qu'on croyait au premier abord, pour essayer d'avoir justement l'image des deux clans, et essayer de comprendre qu'il faut un petit peu plus d'ambivalence dans nos propos. Et pour ça, je vais donc vous conclure avec le fait de remarquer que c'est justement par la bipolarisation des deux camps que les tensions montent. Que si on s'écoutait calmement, poliment, qu'on pourrait atténuer notre côté extrême et violent et trouver la paix en nous et avec nos adversaires. Alors j'espère que ce message que j'estime de paix et en tout cas de bonté va être compris par le maximum d'entre vous. J'espère que vous allez partager et liker en commentaire. J'espère qu'on évitera justement de balancer encore plus de la haine. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, en attendant que nous sommes en train de nous haïr, regardez par exemple BFM TV qui essaye d'insinuer encore une fois que ce sont les pauvres qui reçoivent les aides qui sont les fautifs de tout. Pendant ce temps-là, vous avez des gens qui vous disent d'aller dire que c'est la fin de l'abondance, qui vont arrêter d'utiliser leur sèche-linge, qu'il faudra pas porter de cravate pour prouver qu'ils font leur bon dos. Pendant ce temps-là, oui, il y avait effectivement une élite, des ultra-riches qui sont en train de se foutre de votre gueule et de faire croire que le problème, c'est vous et les personnes avec qui vous communiquez sur Internet.
Alors ne vous laissez pas avoir, essayez de vous réunir pour véritablement avoir une portée sur vos idéaux. Et vous allez voir qu'au final, on est tous pareils. Donc moi je vous dis à la prochaine, et amour sur vous.